62 ans, est un tranquille retraité résidant à Flassan-sur-Issole. Mais l'amour n'a pas frappé à sa porte et il est las de vivre seul. Ayant toujours été attiré par les femmes asiatiques, il décide un jour de réaliser son rêve et fait appel à Eurochallenge. Bonjour, c'est qui mes amis? Ah, c'est jeune mariée là, entrez. Comment ça va? Ça va bien, merci madame. Bonjour. Oui, on s'en va. Bonjour. Entrez, bienvenue à Eurochallenge Nice. Kim Kyung, 52 ans, est quant à elle commerçante à Ho Chi Minh au Vietnam. Cette jolie divorcée ne croit plus beaucoup en l'amour, mais elle décide pourtant de se laisser une dernière chance et s'inscrit à Eurochallenge. Lorsque les chemins de ces deux âmes esselées se croisent, c'est le coup de foudre immédiat. L'harmonie des cœurs opère si parfaitement que René ne tarde pas à demander Kim Kyung pour épouse. Leur magnifique union est célébrée le 25 juin au Vietnam, en pleine nature, dans un cadre paradisiaque. Depuis, les deux jeunes mariés vivent chaque jour comme une fête, dans le bonheur et la joie de s'être enfin trouvés. Aujourd'hui, nous sommes à Nice, à l'agence Eurochallenge de Nice, et nous recevons Kim et René, Voilà. qui sont des jeunes mariés. Est-ce que vous vous êtes mariés au Vietnam? Oui. Oui, vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est Dans les passé? grandes lignes? Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, franchement, je l'ai laissé faire tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. C'est-à-dire Ils savent très bien organiser. l'organisation, réservation, restaurant et tout, enfin la mairie. Oui. La seule chose que je trouve, c'est que quand on se marie là-bas, en fin de compte, on est marié, c'est juste une signature qu'on va faire à la mairie. On sort aussi vite. Oui, c'est rapide à la mairie. Et il ne se passe rien en fin de compte, parce qu'on n'est pas tout seul à se marier. Et puis en fin de compte, on fait la cérémonie après. Après, au restaurant, il y a beaucoup de rituels. Voilà, après. Au restaurant, Ouais. dans le... Donc il y a eu déjà la présentation de la famille. On a fait déjà un restaurant avant. Oui. Et comment ça s'est passé pour la demande en mariage? Et comment ça s'est passé en fin de compte, je vous dis franchement, même la première fois que j'étais au Vietnam, je sais pas trop, on a fait les papiers tout de suite. Voilà. Parce que c'était pour nous évident qu'on se marie. C'est-à-dire que vous étiez d'accord pour vous marier avant de vous rencontrer, parce que vous étiez tombé amoureux de... Oui, et puis on a échangé nos courriers, enfin tout, dès qu'on s'est connus, en fin de compte. C'est-à-dire que vous vous êtes fréquentés combien de temps avant d'y aller? Pratiquement un an. Ah, voilà, un an. Voilà. Un an de fréquentation, ensuite il y a eu le voyage. Le voyage. Vous aviez pris, au moment où vous avez fait votre voyage, préalablement, vous aviez pris votre décision. Ah oui, enfin, Avant de rencontrer Kim, ah oui, on avait vous aviez choisi René, Oui. Kim elle avait choisi René, et René avait choisi Kim. Voilà. Oui, c'est ça. Donc on s'est rencontrés, mais c'était pour mieux se connaître, c'est sûr. Oui. Mais en gros, c'était déjà pour se marier. D'accord. Et on a fait les papiers. Oui. Elle m'avait dit, je ramènerai les papiers qu'il faut, et moi je ramènerai les miens. Et puis voilà. Donc ça s'est passé. Est-ce que vous pourriez nous parler du plus beau souvenir de votre... Le plus beau souvenir, c'est quand je suis arrivé là-bas. Et donc on s'était donné rendez-vous à l'aéroport. À l'aéroport, je voyais tout ça comme l'aéroport à Paris. Et quand je suis arrivé là-bas, attention, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, jamais je la retrouverai. Ah oui. Et en fin de compte, c'est elle qui m'a retrouvé tout de suite.
Tout de suite, elle vous a trouvé. Ah, j'ai même pas. Non, je l'ai retrouvé tout de suite. Tout de suite. Donc, ça s'est très très bien passé, comme si on se connaissait. Oui, comme vous aviez déjà correspondu pendant une année, vous saviez qui elle était, vous saviez qui vous étiez, et vous vous aimiez déjà. Hein. Et de là, le soir, elle m'avait réservé une chambre d'hôtel, tout ça. Donc j'étais à l'hôtel le soir, tout. Puis le lendemain, on s'est redonné rendez-vous. Pourquoi un monsieur français pour Kim? Je ne peux pas parler beaucoup français. Un petit peu français? Un petit peu. Je veux dire, René, comment il est avec vous? Les qualités de René? Dire que il est gentil? Bien sûr. J'ai le vu dans documents. Oui, les documents. Oui. Je pense que tu es gentil. Gentil, oui, gentil. Sérieux? Oui. Non, très bien. Disons qu'il n'y a que 2 mois, il faut bien rappeler, il n'y a que 2 mois qu'elle est là. Donc c'est difficile de parler français au bout de 2 mois. Et vous avez déjà appris un petit peu au Vietnam la langue française. Il y a une école de français là-bas. Au Vietnam, il y a l'école française, c'est ICAT. Oui. À Ho Chi Minh Ville. C'est ça. Oui. J'ai appris à l'école dans 3 mois. En 3 mois. C'est bien. Oui, mais il y a ça un petit bout de temps quand même. Oui. Et puis après, donc, elle avait quand même un professeur de français qui apprenait le français là. Oui, ça se voit. Du temps qu'on Ça se voit parce qu'elle a quand même une élocution plus nette que certaines autres vietnamiennes que j'ai déjà connues. Est-ce que vous voyez, vous, René, une différence entre les femmes françaises et les femmes vietnamiennes? Vous voyez une... Oui, enfin différence, oui, enfin, c'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit, j'ai fréquenté plusieurs femmes françaises, mais déçu, beaucoup déçu. Vous avez été déçu? Déçu parce que, sur les fréquentations, oui. J'ai été marié une fois, tout ça, mais enfin, sur les fréquentations, on est ensemble, mais déçu par les mensonges et puis tous les problèmes familiaux. Donc j'ai dit, bon, voilà. D'accord. Donc vous avez orienté votre cœur dans cette direction-là, vas-y. Non, mais j'ai fréquenté une japonaise qui habitait pas bien loin d'ici, en fin de compte. Ah, oui. Voilà. Et en fin de compte, on s'est fréquenté pendant quelques temps, quand même. Mais elle voulait que je change ma vie. Ah, voilà. D'accord. Donc elle voulait que je vienne vivre ici, dans la Nice, que j'achète un appartement à Nice, elle voulait que je me rase la barbe, tout ça. Elle voulait vous transformer. Voilà, j'ai dit, voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a un jour, voilà, sur Internet, j'ai répondu à un questionnaire comme ça, qui m'est arrivé comme ça, je n'ai pas demandé en fin de compte. Oh. Non, c'est arrivé comme ça. Donc j'ai vu ça, je l'ai rempli et puis c'est tout. Et puis il y a une personne d'ici qui m'a appelé. Oui. Et puis vous êtes venu. Oui, il m'a dit. Et vous avez sélectionné. Voilà, venez, et je suis venu, puis à partir de là. Tout a avancé. Voilà. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à un monsieur plus jeune ou moins jeune que vous, peu importe, qui est célibataire, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un pour faire sa vie, qui n'a pas eu le courage que vous avez eu, vous, par exemple? Moi, je ne dis pas que j'ai eu du courage. Non. Non, parce que... Non, pas de courage. Moi, ça s'est fait simplement. On ne se serait pas aimé ou quoi. On n'aurait rien fait, en fin de compte. Donc, je ne me suis pas senti forcé de faire quelque chose. Oui, mais au départ, le premier pas. Le premier pas, non.
je suis arrivé là, c'est tout. La personne qui m'a contacté, je vous dis franchement, elle était tellement... Elle m'a bien présenté les choses, elle m'a dit écoutez, venez. Et Elle puis vous a mis en confiance. voilà, c'est tout. Et puis elle vous a guidé. Voilà, Voilà. bien guidé. Bien guidé. Bien guidé. Et puis, Donc le rôle de Rochalange est important dans votre vie alors. ah bah oui, le résultat il est là. Hein. Le résultat, elle a appliqué Voilà. le résultat. Parce Voilà. qu'elle est vraiment Voilà. belle comme un cœur. Voilà. Alors j'ai le plaisir de la part de moi-même et de toute l'équipe de Rochalange de vous offrir un cadeau de mariage. Alors vous voyez, c'est un week-end en amoureux. Merci, madame. Elle va nous chanter des chansons en vietnamien. Ah bah peut-être. Hein. Ah mais elle chante bien en plus. Vous pouvez nous chanter une chanson vietnamienne? Oh non. Pas bien. Une petite comme ça, une petite chanson. Oh, pas bien. Si, je chante bien. Will you always be my love? Oh, bah, Vive les jeunes mariés, à vos amours, et que ceci dure toujours. exactement. Oui. Non, une petite chanson. Allez, une petite chanson, une chanson. Qui veut une chanson? Encore très bien. Hein, Allez, qui veut une chanson? Ah oui. allez, vas-y. Je vais chanter un petit peu. Oui. C'est une chanson d'amour. Oui. Anh sẽ vì em là thơ tình ai. Anh sẽ dẫn mây kết thành lâu đài. C'est tout. C'est tout. Et encore un peu. Encore un peu. Oui, qu'elle chante bien. Jolie voix. Très bonne voix. Bravo. Ah oui. I wake to find your hand in mine. We must have fell asleep last night. Just right, the sunlight's dancing through the blinds.